Les vivants et les dieux, symboles et religions, par Michel Cazenave. Fernando Pessoa, dont la réputation a sans doute mis beaucoup de temps à s'établir hors des frontières du Portugal et particulièrement en France, Fernando Pessoa est sans aucun doute l'écrivain et le poète majeur de son siècle dans son pays. Pourtant jusqu'ici, on le connaissait très très mal, il n'avait publié qu'un seul livre sous son nom, Les Messages, et on sait qu'il avait beaucoup usé d'hétéronymes, c'est-à-dire de noms d'emprunt, sous lesquels il publiait la plupart de ses ouvrages. Et, sans aucun doute, le livre le plus connu en France était le livre de l'intranquillité. Or, aujourd'hui que nous commençons à beaucoup mieux le connaître, où nous pouvons réfléchir sur lui, on se rend compte que ces hétéronymes n'étaient pas un simple jeu intellectuel, mais qu'ils renvoyaient à une nécessité intérieure qui correspondait à la structuration psychique de Pessoa et en quelque sorte au processus de dissociation de la personnalité contre lesquels il était sans arrêt obligé de lutter. Et nous prenons conscience peu à peu que cette œuvre de Pessoa, que cette quête acharnée de l'unité de sa personne, mais derrière de l'unité du monde, et éventuellement de l'unité de la visible ou de l'unité du divin, nous nous rendons donc compte que cette quête était entièrement structurée par une adhésion aux thèses de l'hermétisme qui avait fleuri, on le sait, dans l'Europe de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, qui donc avait baigné toute la jeunesse de Pessoa, et que à la fois du côté de la grande philosophie néoplatonicienne telle qu'on en voit la couler à travers toute la culture chrétienne, et en même temps du côté de l'ésotérisme, du côté de compagnies comme la Société théosophique qui avait recouvert en quelque sorte le monde culturel du début du siècle, il y a là le principe d'explication le plus profond de l'œuvre de Fernando Pessoa. Et c'est en compagnie de Ana Maria Binet, maître de conférence en littérature portugaise à l'Université de Bordeaux, que nous abordons cette œuvre-vie, si l'on peut dire, puisqu'on ne peut détacher ni l'une ni l'autre d'un tout qui est un tout cohérent en même temps que sans arrêt menacé de déstabilisation, afin de comprendre quelles sont les clés hermétiques, les clés ésotériques, les clés en fin de compte symboliques d'une œuvre qui aura marqué son siècle. Ao outro, momento. Olhando bem pode ver, na sombra o seu movimento, qual no outro mundo é o intento, do gesto que o faz viver. E então encontra o sentido de que aqui está a esgarrar, e volve ao seu corpo ido, imaginado e entendido, a intuição de olhar. Pessoa s'est toujours intéressé à des questions proches de l'ésotérisme, à des questions qui avaient trait au fait à une quête spirituelle tout à fait personnelle dont il avait besoin pour structurer en quelque sorte sa vie spirituelle, et d'autre part cette quête était en même temps une source d'inspiration pour son œuvre. Donc cette quête, nous pouvons la tracer à partir de sa production littéraire. Et très tôt apparaissent dans des poèmes en anglais au départ, puisque Pessoa est parti en Afrique du Sud avec sa mère qui s'était remariée, elle était devenue veuve, elle s'est remariée donc avec le consul du Portugal à Durban, et il est parti donc avec sa mère, il a fait toutes ses études en anglais, l'anglais était parfaitement bilingue, l'anglais était vraiment au même titre que sa langue maternelle, il a pratiqué parfaitement. Et très vite, dans ses poèmes en anglais, très vite apparaissent donc ces préoccupations que l'on peut déjà rapprocher de l'ésotérisme. Alors, les premiers poèmes sont imbus des idées de Platon qu'il avait lues évidemment pendant sa formation à Durban. Et ensuite, il y a une évolution très nette vers ce qu'on pourrait appeler une certaine forme d'occultisme. Quand il arrive au Portugal, il revient d'Afrique du Sud pour faire ses études supérieures à Lisbonne. Il les laisse tomber très très vite. Et là, il vit chez une tante qui, comme beaucoup de femmes de cette époque, faisait des petites séances de spiritisme de salon, dirions-nous. Et il participe à ces séances qui l'intéressent beaucoup.
À partir de là, nous avons un moment tout à fait essentiel pour comprendre, disons, l'approche que Pessoa a eue de toutes les questions liées à l'ésotérisme, c'est la découverte des doctrines de la Société théosophique de Madame Blavatsky. Et pour lui, ça a été vraiment une époque charnière, ça a été vraiment un choc terrible dont il parle dans ses écrits. Et ces séances de spiritisme, au fait, qui étaient une sorte de base, de prise de contact avec le monde autre, sont transformées en quelque sorte, cette expérience est transformée par ces idées de la société théosophique. Et on trouve dans ses textes et dans des lettres qu'il écrit à cette tante un récit d'expériences qu'il appelle médiumniques. C'est-à-dire, il se voit, il se regarde dans le miroir, il voit l'aura, son aura, il a une vision pénétrante, il arrive à voir à travers les vêtements des gens, il a des messages de l'au-delà, selon ce qu'il dit, et on voit la terminologie qui change et il commence à parler de messages qui lui sont dictés par des maîtres inconnus, par des maîtres qui, selon lui, sont en train, peu à peu, de prendre une sorte d'emprise sur sa vie. Cette expérience a été une expérience presque traumatisante. D'ailleurs, il a un épisode dépressif dont il parle lui-même. Et bien sûr, dans la terminologie, on voit très bien cette influence sur sa vie, tout d'abord, d'une façon donc très concrète, et son œuvre. Parce qu'on va retrouver, bien sûr, des thèmes qui sont inspirés par cette découverte. En ce monde où nous oublions, nous sommes les ombres de qui nous sommes. Les gestes réels que nous faisons dans cet autre où, âme, nous vivons, sont ici-bas grimaces et simulacres. Tout est nocturne et confus. Dans ce qui existe ici parmi nous, projection, fumée diffuse du feu qui brille caché au regard que la vie nous donne. Mais quelques-uns, pour un moment, en regardant bien, réussissent à voir, dans l'ombre et dans son mouvement, quelle est dans l'autre monde l'intention qui préside à ce geste qui les fait vivre. Alors, ils rencontrent le sens des grimaces d'ici-bas et tournent vers leur corps perdu, imaginé et compris, l'intuition d'un regard. Ao outro, momento. Olhando bem pode ver, na sombra o seu movimento, qual no outro mundo é o intento, do gesto que o faz viver. E então encontra o sentido. Ensuite, il commence à se détacher de ces doctrines et il commence à les critiquer, à trouver que c'est tout à fait syncrétique, donc qu'il faudrait aller plus loin. Et il s'engage, je dirais, sur une voie qui est beaucoup moins occultiste et qui est beaucoup plus purement ésotérique. Et il s'intéresse donc à la maçonnerie, mais au haut grade de la maçonnerie. Il s'intéresse aux doctrines Rose-Croix, à l'alchimie. Il lisait Robert Fludd et il s'intéressait beaucoup à tout ce qu'il écrivait. Donc là, il y a une étape autre dans sa quête spirituelle et en même temps dans sa vie littéraire. Et pour lui, les deux choses étaient intimement liées. Il considérait d'ailleurs que le poète le plus complet, le poète dramatique, comme il l'appelait, comme Shakespeare par exemple, était un initié, de droit divin en quelque sorte. C'était un ab initio, il était initié. Il n'avait pas besoin donc de faire partie d'un ordre initiatique. Et je pense, après des années de recherche, je crois pouvoir dire qu'il n'a jamais appartenu à un ordre initiatique. Donc c'est un parcours très solitaire, un parcours où littérature et spiritualité sont vraiment imbriquées l'une dans l'autre. C'est un parcours en même temps assez désespéré, puisque d'un point de vue strictement littéraire, il n'a publié en fait qu'un livre, Message, en 1934, donc un an avant sa mort, même pas. Et d'un point de vue spirituel,
j'ai eu l'impression, lors de mes recherches, qu'il n'arrivait pas non plus à trouver véritablement une réponse à toutes ces questions. Questions qui concernaient le mystère, le sens de la vie, mais l'existence d'un au-delà, quel au-delà, des questions qui avaient profondément à voir, non pas avec des doctrines qui correspondraient à des églises institutionnalisées, si l'on veut, mais plutôt une approche qui me semble avoir donc des liens très étroits avec une théologie négative, donc apophatique. Il parle beaucoup de Dieu comme une ogive au-delà de tout, le sans fond, comme l'Ungrund de Böhm, un mystère qui ne peut pas être formulé. Le secret de la quête, c'est qu'on ne trouve pas. Des mondes éternels à l'infini, les uns dans les autres sans cesse roulent inutiles. Soleil, Dieu, Dieu des dieux, entre eux intercalés et perdus, nous ne nous trouvons même pas nous-mêmes dans l'infini. Tout est toujours divers et toujours au-delà de Dieu et des dieux. C'est là la lumière incertaine de la suprême vérité. Dans les vastes ciels étoilés qui se trouvent au-delà de la raison, sous la loi de destin dont personne ne sait ce qu'ils sont, il y a des systèmes infinis, des soleils centres de leurs mondes respectifs, et chaque soleil est un dieu. Par rapport à ce que vous nous décrivez, Anna Maria Binet, vous parlez d'une part de spiritualité, d'autre part de poésie. On a l'impression qu'il y a quand même un troisième terme, je dirais, très important chez Pessoa, qui est sa propre vie intérieure, ce qu'on regrouperait sous le nom de psychologie, à condition évidemment de donner à la psychologie son sens réel. Parce qu'on voit très bien comment, vous nous le racontez, il y a à la fois des expériences intimes, en quelque sorte, il y a ce phénomène de dépression, donc je dirais il y a tout l'espace psychique dans lequel s'inscrit cette quête spirituelle. Et on a l'impression finalement que c'est très important. Tout à fait, c'est très important. Évidemment, cette dispersion qui caractérise Pessoa, elle correspond à une dispersion psychologique. Bon, le phénomène des hétéronymes, ces personnages qui sont des personnages à part entière, il ne s'agit pas de pseudonymes, qui ont une biographie, qui ont un style propre, correspondent évidemment à une tendance à la dispersion du moi. Et toute sa vie, il a tenté de trouver une unité, justement, qui le rendrait, disons, plus apte à vivre un peu comme tout le monde, ce qui n'était pas, évidemment. Il a beaucoup souffert de cette dispersion, mais il a réussi à la transformer littérairement à travers cette hétéronymie. Il y avait donc un poète orthonyme, qui était lui Fernando Pessoa, et ces poètes hétéronymes qui étaient très différents. La plupart des poèmes qui ont trait à l'ésotérisme ont été écrits par Pessoa lui-même, et souvent en anglais. Parce que l'anglais était quand même la langue du secret, très souvent de l'ésotérisme, la langue de la sexualité aussi. Donc, cette dispersion, cette recherche concomitante d'une unité qui lui semblait évidemment nécessaire, est très liée, c'est évident, à cette recherche spirituelle d'une unité aussi, une unité qui lui aurait montré justement le sens de la vie en général, le sens de sa vie en particulier. Le problème, c'est qu'il avait toujours une approche que l'on pourrait appeler luciférienne de ces questions-là, des questions liées à la spiritualité, puisqu'il tentait d'approcher ces questions à travers l'intelligence. Mais donc cette quête spirituelle, parallèle à une quête littéraire, à la création, qui était quand même, pour lui, sa vie était la littérature, il faisait pas de différence, était liée évidemment à une vie psychique compliquée, qui le faisait souffrir, il se qualifiait lui-même de hystéro-neurasthénique. C'est vraiment une question essentielle, c'est évident, dans sa vie et dans son œuvre. Et encore une fois, s'il a pu
échapper, disons, à la folie pure et simple qu'il craignait. Parce qu'une de ses grand-mères était mort folle et ça l'avait vraiment beaucoup impressionné. Il avait très très peur de la folie. Je pense que c'est sa création littéraire qui l'a sauvé, en quelque sorte, de la folie. Et dans la mesure où Pessoa a lu, en fin de compte, pas mal d'alchimie, est-ce qu'on ne peut pas aussi le lire, je dirais, alors à la lumière de l'alchimie, à savoir qu'il était apparemment toute sa vie aura été une grande Nigredo, une sorte d'œuvre noire, donc en même temps de décomposition, de dissociation de la personnalité. Et si on prend cette Nigredo et celui qui en est le maître, c'est-à-dire Saturne, se dire c'est à la fois la décomposition, mais c'est à la fois le maître du génie. Je pense, comme vous dites, qu'en effet, sa vie tient de la Nigredo, c'est évident, tient d'une grande souffrance, mais une grande souffrance qui a donc été dépassée. Donc nous pouvons dire que, bien sûr, il a tenté cette transfiguration de la matière et de sa matière à lui, de sa matière psychique tout d'abord, mais qui n'a pas réussi. Justement, ce processus alchimique n'a pas été achevé. Je pense que ni dans sa vie, ni finalement dans son œuvre, du moins de son point de vue à lui, parce qu'il ne s'est pas vu reconnaître comme il l'aurait souhaité à la fin de sa vie. Mais nous, évidemment, en lisant une œuvre qui est une œuvre tout à fait exceptionnelle, extrêmement importante, nous pouvons dire que dans sa poésie, il a réussi justement ce processus alchimique, cette transformation du multiple en un. Et cet un, c'est son œuvre littéraire dans son ensemble. Il y a quelque chose qui reste énigmatique, notamment pour quelqu'un qui n'est pas spécialiste de Pessoa, dans son œuvre, c'est cette obsession de l'au-delà, si l'on peut dire. Ça, c'est pas très énigmatique, c'est ce qui vient après. C'est que lorsqu'il fait du spiritisme, c'est quand même croire que les esprits des morts existent. Quand on lit Allan Kardec, c'est quand même clairement dit. Dans la société théosophique, ces maîtres inconnus qui nous gouvernent sont des entités en tant que telles. Et donc c'est la question qu'on se pose. C'était de l'ordre du symbole ou il y croyait vraiment? Parce qu'on a l'impression qu'il y croyait vraiment. Je pense qu'il y croyait jusqu'à un certain point. Maintenant, un élément dont nous n'avons pas parlé et dont il faut, je pense, auquel il faut faire référence, c'est son esprit mystificateur. Pessoa adorait mystifier. D'ailleurs, il jouait avec ses hétéronymes pour mystifier gentiment, mais mystifier quand même ses amis. Donc, il faut toujours faire la part dans ce qu'il écrit de ce qu'il pourrait éventuellement croire véritablement, et de cet esprit ludique de mystification qui fait qu'il affirme certaines choses comme une sorte de jeu. Donc, il croyait, bien sûr, à des entités intermédiaires, c'est sûr. Il avait une vision très gnostique, en fait, de la spiritualité. Mais d'un autre côté, par exemple, les séances de spiritisme, je suis convaincue que c'était surtout un jeu. Mais si on remonte à la racine du mot mystifier, on se rend compte que c'est, effectivement, le sens que ça a aujourd'hui, c'est-à-dire nous raconter une histoire à laquelle on fait croire, c'est aussi rendre le sens mystique des choses. Et lorsque je vous entends, moi je ne peux pas m'empêcher de penser évidemment à la figure du dieu Mercure en alchimie, parce que c'est le maître des secrets, c'est le maître des arcanes, c'est en même temps le dieu joueur, pour ne pas dire le dieu farceur, qui passe son temps à se moquer de nous. Et on a l'impression justement qu'il y a ce double aspect, si on peut dire, chez Pessoa. Tout à fait, tout à fait. Ça, je pense que Hermès était évidemment un personnage très important dans sa vision, justement, de sa vie, de la vie en général, son approche, disons, spirituelle. Et cette approche, en effet, ce côté en même temps ludique, comme vous disiez, et créateur, créateur de mythes. Fernando Pessoa a été en effet un créateur de mythes. Je crois que ce double aspect est en effet très très important dans l'œuvre de Pessoa, et certainement dans sa vie, d'après les documents que nous en avons. O mito é o nada que é tudo. Le mythe est le rien qui est tout. Le soleil qui ouvre les cieux est lui-même un mythe brillant et muet.
le corps mort de Dieu, vivant et dénudé. Celui qui a accosté ici a existé car il n'a pas été. Sans avoir existé, il nous a suffi. N'étant pas venu, il est venu et nous a créés. Ainsi, la légende s'écoule en pénétrant la réalité et en la fécondant par son passage. En bas, la vie, moitié de rien, se meurt. Si vous voulez bien, justement, j'aimerais continuer cette approche hermétiste, non pas faire ressortir l'hermétisme de Pessoa, mais avoir une vision hermétique sur lui, dans la mesure où nous avons parlé de Saturne d'une certaine manière, la mélancolie, la dispersion, la dissociation, d'une part, d'autre part de Mercure. Or, dans l'alchimie, on le rencontre souvent, et dans l'astrologie aussi, le fait de la conjonction nécessaire entre le Mercure et le Saturne, de manière précisément à les faire jouer l'un avec l'autre et à pouvoir dégager finalement la fécondité et la fécondité intellectuelle. Alors, ce qui est tout à fait étonnant, c'est que là, on a le Mercure joueur, le Mercure trickster, dont je parlais tout à l'heure, on a on a le Saturne en tant que dieu de la mélancolie et en même temps dieu de la fécondité, et du coup, le Mercure de la sagesse. Et on a l'impression que même si ça n'aboutit pas en quelque sorte, mais on a, je dirais, la grande conjonction alchimique et astrologique. Tout à fait. C'est évident que même si l'on peut considérer que ce cheminement n'a peut-être pas abouti, c'est évident que la richesse spirituelle que ce cheminement alchimique, que l'on peut appeler alchimique, a conféré à sa quête, à ce que nous avons comme témoignage d'une quête spirituelle est tout à fait évidente. À son œuvre, c'est indiscutable, c'est absolument indiscutable qu'elle a fécondé son œuvre d'une façon tout à fait exceptionnelle, et que si Pessoa est le personnage qu'il est, s'il a cette hauteur tout à fait exceptionnelle en tant que grand créateur du XXe siècle, je pense que c'est en grande partie parce qu'il a été nourri de tout ce cheminement, tout ce processus alchimique, même si peut-être il n'a peut-être pas trouvé la pierre philosophale, mais au fond, la pierre philosophale, elle est peut-être dans son œuvre. C'est peut-être l'ensemble de son œuvre qui est une forme de pierre philosophale qui nous transforme, nous, quand nous la lisons. Vous parliez, Anna Maria Binet, de la difficulté parfois à saisir le chemin ou la trajectoire de Pessoa, parce qu'on voit bien, il va d'un côté, il va de l'autre, il va chercher son bien où il le trouve, en quelque sorte. Mais est-ce que ce ne serait pas, d'une certaine manière, la marque aussi de l'époque où il vit, parce que je pense à la thèse de René Guénon, suivant laquelle il n'y a plus d'initiation au XXe siècle. Et d'ailleurs, je dirais, René Guénon aurait certainement été quelqu'un de très opposé à ce que représentait Pessoa, parce qu'il n'y a pas une initiation dans une droite filiation. Mais est-ce que ce n'est pas ça, au contraire, ce que je dirais un gage d'authenticité, que ce soit en fin de compte une aventure intérieure, et qu'il est sans arrêt poussé précisément par ce besoin, par cette quête, et que finalement, peu importe les sources où il trouve, du moment qu'il trouve quelque chose. Oui, c'est une quête de toute une vie, nous pouvons dire. C'est sûr qu'il prenait, dans des sources tout à fait différentes, mais au fond peut-être pas complètement différentes non plus, il n'a pas suivi, c'est évident, une voie unique. Cela ne lui correspondait de toute façon pas. Il n'aurait pas été capable. Je pense que même s'il avait vécu à une autre époque, je pense qu'il aurait eu beaucoup de mal à suivre une voie unique, parce que ça venait de sa psychologie elle-même. Il n'arrivait pas à suivre un seul chemin. Mais en l'occurrence, je pense que ça a rendu plus féconde, bien sûr, sa quête, et partant son œuvre, évidemment. Oui, mais c'est là où il pose un problème dont on sait qu'il est largement débattu depuis un certain temps. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il emporte de l'authenticité de la quête ou de s'inscrire dans une tradition bien établie. Dans le cas de Pessoa, on a bien l'impression que c'est effectivement la profondeur, et je dirais presque l'angoisse de sa quête qui l'emporte. Bien sûr, c'est l'angoisse de sa quête, et c'est la grande liberté justement de cette quête qui n'a jamais été soumise à des dogmatismes quelconques. Il se disait d'ailleurs par rapport à l'Église, sa position religieuse était très nette, c'était un chrétien gnostique, il s'appelait lui-même un chrétien gnostique, donc c'est quelqu'un qui a toujours voulu garder une liberté de pensée totale, et une liberté de recherche aussi totale. Il y a dans l'œuvre de Pessoa, Anna Maria Binet, un thème qui peut paraître un peu étrange, je dirais, pour un lecteur français,
c'est celui que j'appellerais du roi caché. C'est-à-dire en fin de compte la présence de ce qu'au Portugal on appelle le sébastianisme. Assez difficile à comprendre parce qu'évidemment ça ne fait pas partie de notre histoire, mais où on a l'impression que Pessoa, derrière son appartenance à l'ensemble lusitanien, je dirais, touche quand même un schéma général, parce que le roi caché, ce Don Sebastian, qui reviendra lorsque les temps seront venus, qui renvoie évidemment à la période d'or du Portugal, je veux dire, on en trouve l'équivalent en Allemagne avec l'empereur Barberousse qui dort dans les montagnes du Harz, ou avec les imams cachés des Ismaéliens. Donc on a l'impression là qu'il y a un scénario extrêmement fort, qui est un des scénarios fondamentaux de l'imaginaire, et qui apparemment a parlé à Pessoa. Oui, tout à fait. On peut même dire que Pessoa, il a absolument réactivé le mythe sébastianiste, qui est un mythe tout à fait important pour la compréhension de la culture portugaise en général. Sébastien était un jeune roi qui est mort en 1578 à Alcácer-Quibir, c'est-à-dire au Maroc, où il était parti avec la fine fleur de la noblesse portugaise pour lutter contre les Maures. Et il disparaît à la suite de cette bataille qui a été désastreuse pour les Portugais. C'est le plus grand désastre historique du Portugal. Et il disparaît. Son corps n'est pas retrouvé et il n'a pas de descendants. Donc, le mythe se construit peu à peu autour de ce jeune roi, le mythe de l'espoir d'une grandeur retrouvée du Portugal. Donc, ce mythe va devenir, évidemment, au XXe siècle, un mythe littéraire. Il est très net que Pessoa se identifie à Sébastien. Il pense, pendant un certain temps, avec une sorte de mégalomanie qui est souvent celle des timides, il pense qu'il a une mission tout à fait particulière, qu'il est un super Camões et qu'il est aussi, d'une certaine façon, un nouveau Sébastien qui va amener le Portugal à une forme d'empire culturel sur le monde. Le fameux Quinte Empire, du rêve évidemment qui vient du texte biblique, de l'interprétation du rêve Nabucodonosor par Daniel. Et donc Pessoa, lui, il croit, et je pense que là, il ne s'agit pas d'un jeu, il croit vraiment à la possibilité pour le Portugal d'être à la tête d'un empire qui ne peut plus être un empire matériel, évidemment, mais qui serait là un empire culturel, et qu'il aura un grand rôle dans cet empire culturel. Alors, il s'identifie à Sébastien, Sébastien qui est aussi identifié au Christ, et dans son œuvre, et surtout dans Mensagem, il y a une série de poèmes, de très beaux poèmes pour la plupart, très inspirés, sur le retour du roi caché, de Sébastien, du roi caché, qui est sur une île entourée de brouillard et qui doit revenir. Oui, mais ce qui est intéressant dans ce mythe et la manière même dont ça le réactive d'une certaine manière, c'est que d'une part on voit très bien qu'il y a toute une dimension messianique extraordinairement forte, qui s'inscrit d'ailleurs dans un contexte chrétien, d'une part, et que d'autre part, c'est le thème de la revivification des temps, qui en elle-même n'est pas spécialement chrétienne, qui renvoie à d'autres fonds et à d'autres formes symboliques. Et ce qui est intéressant, justement, c'est la rencontre de ces deux schémas, si l'on peut dire, qui introduit quand même, je dirais pas, enfin si, qui introduit presque à quelque chose qui serait comme l'air de l'esprit de Joachim de Fior. Tout à fait. C'est très inspiré d'ailleurs par Fior, évidemment. C'est un mythe qui, évidemment, véhicule un messianisme qui est tout à fait étonnant. C'est-à-dire qu'en dehors de la culture juive, il me semble qu'il n'y a pas d'autre culture où un mythe messianique, soit aussi fort qu'au Portugal. Et je crois que pour Pessoa, évidemment, Pessoa a vu tout ça et a senti tout ça, et Sébastien a vraiment cristallisé tout cet environnement spirituel qui était celui de Pessoa. Et dans ses poèmes sur Sébastien, sur le roi Sébastien, sur son retour, sur cette transformation en effet de la matière, par ce roi mythique qui reviendrait
non pas en tant que Sébastien, mais en tant que roi caché, avec une autre dimension. Ces poèmes-là, donc, sont des poèmes d'une grande beauté et sont des poèmes d'un nationalisme mystique qui a été remarqué dès la publication du livre, car Pessoa, qui n'avait pas publié de livre, avait quand même publié des poèmes dans des revues littéraires, qui n'étaient pas des revues à grande diffusion, mais quand même, il était connu surtout comme un poète moderniste, puisque tous les poèmes occultistes, etc., n'étaient pas publiés, évidemment. Et donc, ce pseudo nationaliste mystique a beaucoup étonné, justement, le public, pas très nombreux, qui suivait ces publications dans les revues. C'était un autre Pessoa qui, au fait, a été découvert avec la publication de ces poèmes ésotériques, a été découvert bien plus tard. Quel symbole fécond arrive avec l'aurore anxieuse sur la croix morte du monde, la vie qui est la rose? Quel symbole divin apporte le jour que l'on voit déjà sur la croix qui est le destin, la rose qui est le Christ? Quel symbole final découvre le soleil déjà éveillé sur la croix morte et fatale, la rose du roi voilé? Vous nous avez parlé, Anna Maria Minet, de je dirais, du bourgeonnement symbolique que l'on trouve à travers toute l'œuvre de Pessoa. Mais à partir du moment où il admet qu'il y a un Dieu dont on ne peut rien dire, sur lequel on est obligé de garder le silence, puisque vous avez même prononcé le mot de théologie négative, est-ce que, je dirais, le symbole ne devient pas la porte d'accès ou l'espace de médiation, en quelque sorte, vers ce Dieu, c'est-à-dire qui permet à la fois d'en avoir une idée, d'en avoir une approche, tout en respectant, en fin de compte, le fait qu'il est innommable, irreprésentable, et que, c'est-à-dire, en fin de compte, la manière de pouvoir en parler sans le désigner pourtant. Tout à fait, bien sûr. Pessoa a fait un travail remarquable dans sa poésie, justement sur le symbole, sur cette ouverture du symbole à la polysémie. Ce symbole devient aussi dans sa poésie une forme de métaphore d'une chose autre, d'une réalité autre qu'il ne peut pas nommer, qui est difficilement nommable. C'est évident qu'il travaillait à travers cette valeur symbolique de la parole pour essayer de articuler une réalité autre que lui-même, bien sûr, n'arrivait pas à nommer véritablement. Oui, mais de ce point de vue-là, je dirais, dans la mesure où le symbole n'épuise jamais son objet, d'une certaine manière, et d'une autre façon, on n'en a jamais fini avec le symbole parce qu'on les entasse les uns sur les autres. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est, d'une certaine façon, totalement désespérant si on n'a pas fait la rencontre intime et vivante de ce Dieu inconnu? Tout à fait. Je ne pense pas qu'il ait fait véritablement, malheureusement, cette rencontre, mais je pense que son œuvre porte témoignage de cette ouverture. C'est une œuvre ouverte, en quelque sorte. Et c'est une quête ouverte, elle aussi. C'est une quête désespérée, comme vous le dites très justement, parce que je ne pense pas qu'il y ait eu une véritable rencontre avec cet au-delà qu'il cherchait désespérément. Donc, je crois qu'il en est resté à cette polysémie du symbole et qu'il n'a pas pu atteindre un stade ultérieur qui aurait fait de lui, en quelque sorte, un véritable mystique. Oui, mais est-ce qu'on ne se trouve pas là devant le même processus que l'on trouve par exemple chez beaucoup de poètes baroques ou français ou espagnols ou allemands, et qui est que la littérature étant chargée de transporter le sentiment mystique, et le sentiment mystique n'étant pas éprouvable en tant que tel, sauf grâce exceptionnelle, je dirais la littérature mystique se transforme presque en mystique de la littérature. Je crois que pour lui, la création littéraire et la quête spirituelle s'identifiaient pratiquement. Je crois que pour lui, comme je disais, le poète est un initié. Donc, à travers cette création littéraire, on peut atteindre, disons, une forme d'initiation.
Donc je pense qu'on peut parler, pour Pso, en ce qui concerne Pso, on peut parler davantage d'une mystique de la littérature, où elle remplit en effet l'espace de la quête spirituelle et de la vie du poète, que d'une littérature mystique. Que símbolo fecundo vem na aurora. C'était Les Vivants et les Dieux, une émission proposée par Michel Cazenave, avec aujourd'hui la participation de Anna Maria Binet. Texte lu par Paula de Achenzao, mixage Pierre Bouillin et Simone Ronger, réalisation Isabelle Ihuel.